Un vol France-Algérie a frôlé le pire, une compagnie accusée d'avoir menti aux passagers. Une compagnie aérienne a été accusée d'avoir menti à ses passagers algériens, en plein mois de Ramadan, en leur faisant croire qu'ils ne pouvaient pas atterrir en Algérie en raison d'un prétendu problème d'autorisation. Le vol, qui devait partir de Paris-Orly à destination d'Alger, a été détourné vers Montpellier, retardant ainsi l'arrivée des passagers en Algérie. On avait un vol Paris-Orly-Alger Transavia. Une fois arrivé en Espagne, le commandant de bord affirme via les haut-parleurs de l'avion qu'on ne peut pas poursuivre notre itinéraire pour rejoindre pour une soi-disant absence d'autorisation d'atterrissage en Algérie. L'avion a donc fait demi-tour. Il nous a ensuite dit qu'on allait retourner à Orly, mais au final on atterrit à Montpellier. On ne nous a pas autorisé à sortir de l'avion, s'indigne une passagère d'un avion de la compagnie française Transavia. Au lieu d'arriver en Algérie à 8 heures, on a fini par y arriver à 12 heures, a-t-elle ajouté. D'après des sources sûres, il s'avère que l'appareil en question avait un problème technique et qu'il n'y avait guère de problème d'autorisation d'atterrissage en Algérie. Pour ne pas faire paniquer les passagers, le pilote aurait donc fait le choix de leur dire que c'était un problème d'autorisation. Chose que les clients de la compagnie française n'ont guère appréciée. Le vol France-Algérie dérouté. Ce qu'il faut savoir sur le plan de volume: le plan de vol est un document sur papier ou informatique décrivant le vol prévu d'un aéronef et communiqué au service de la circulation aérienne. Il contient des renseignements sur l'identité et les caractéristiques de l'aéronef, les aérodromes de départ et de destination, la route prévue, le nombre de personnes à bord, etc. Le dépôt de plan de vol, FPL, est obligatoire auprès des organismes des services de la circulation aérienne pour tous les vols IFR et VFR, devant se dérouler en tout ou en partie à l'intérieur de l'espace aérien sous la responsabilité de l'Algérie. 2. Sauf pour le plan de vol répétitif, le plan de vol, FPL, sera déposé au moins 30 minutes avant l'heure estimée de départ, compte tenu des exigences de réception des informations en temps voulu par les organismes A. Ils doivent être déposés au bureau de piste des services de la circulation aérienne, ARO, de l'aérodrome de départ. Donc, l'autorisation de survol de l'espace aérien algérien s'obtient bien avant le décollage de l'avion, depuis l'aéroport de départ, et non pas au cours du vol, comme prétendu par le pilote de la filiale de Air France. Par ailleurs, un récent vol Air France reliant Paris à Nice-Alpes-Maritimes a été perturbé par la tempête Larisa, causant des vomissements, des malaises, des cris et une panique générale parmi les 178 passagers. Le pilote a effectué 2 tentatives infructueuses avant de rediriger l'avion vers l'aéroport de Montpellier, en raison des vents violents de la tempête. Selon l'un des passagers, Naomi, le vol a été traumatisant, durant environ 40 minutes, avec des vomissements, des évanouissements et des cris de panique, provoqués par le pilote qui a tenté de forcer l'atterrissage. Elle a même envoyé des messages d'adieu à ses proches. Une autre passagère, une ancienne hôtesse de l'air âgée de 54 ans, a également décrit un moment de panique totale, bien qu'elle n'ait pas eu peur. Le vol d'Air France a frôlé le pire. Explication lunaire de la compagnie française. Il est à signaler que Air France a qualifié la situation de procédure normale, mais les passagers ont exprimé leur mécontentement à l'égard de la compagnie aérienne en raison de la manière dont ils ont été pris en charge après l'incident. Les passagers ont dû attendre dans l'avion que les pompiers interviennent pour aider les victimes de malaise, et seul un bus de 55 places a été mis à leur disposition pour rejoindre Nice, alors que le vol en comptait près de 200. Certains ont dû payer jusqu'à 700 € pour prendre un taxi. Toutefois, Air France a assuré qu'il serait remboursé. Insolite, une Algérienne de France se fait lyncher par des Marocains pour avoir soutenu son pays. La promotion de son pays a souvent été vue comme un acte noble et patriotique. Mais pour une Algérienne de France, faire la promotion de l'Algérie a valu des attaques sur les réseaux sociaux de la part de ressortissants marocains. La jeune fille a été lynchée sur TikTok, où elle a posté une vidéo, vantant son pays, mais qui a suscité l'indignation des voisins de l'Ouest. Quand ton pays l'Algérie n'est pas touristique, mais qu'il reste le plus riche d'Afrique, a écrit la jeune fille dans sa vidéo. Cette simple déclaration a suffi pour déclencher les hostilités de la part de certains Marocains. C'est le Nigeria, a ironisé un internaute.
Tu n'es sûrement jamais allé là-bas toi en Algérie, a commenté un autre internaute. Tu peux rêver, a réagi un autre Marocain. Cependant, ces attaques n'ont pas découragé les Algériens, qui ont rapidement pris la défense de la jeune fille et de facto de leur pays. L'Algérie est le plus beau pays d'Afrique. La beauté n'est pas seulement dans les bâtiments, mais aussi dans les paysages naturels, a commenté un internaute algérien. Un autre a ajouté: l'Algérie a une histoire riche, une culture unique et une cuisine délicieuse. Je suis fier d'être algérien. Au lieu de se concentrer sur les différences entre les pays, il est préférable de célébrer les atouts uniques de chaque nation. Chaque pays a sa propre culture, son histoire et sa beauté naturelle. En appréciant ces différences, nous pouvons nous ouvrir à de nouvelles perspectives et expériences. En fin de compte, les attaques contre la jeune Algérienne sur les réseaux sociaux ne sont pas seulement injustifiées, mais elles témoignent également d'un manque de compréhension et de respect pour la diversité culturelle et les différences nationales. Il est important de se rappeler que chacun a le droit d'être fier de son pays et de promouvoir ses atouts. Nous devrions tous nous efforcer de célébrer les différences et de trouver des moyens de nous connecter les uns aux autres, plutôt que de nous diviser sur la base de la nation. Vol été 2023, France-Algérie à partir de 35 € chez Volota. La compagnie low-cost, Volota, a précédemment annoncé l'ouverture d'une nouvelle ligne aérienne vers l'Algérie. En plus de capitale Alger, ce transporteur aérien dessert désormais l'aéroport d'Oran au départ de celui de Bordeaux en France. De leur côté, à l'approche de la saison estivale, les voyageurs cherchent des bons plans pour minimiser leurs frais de voyage et pouvoir voyager aisément en famille. Dans ce sillage, ils font donc appel aux compagnies low-cost, dont Volota, pour voyager. Vol Oran-Bordeaux, Volota lance des promotions pour l'été 2023 sur la ligne Oran-Bordeaux. Volota dessert ces deux aéroports à raison de 2 vols par semaine. Un programme qui lui permet de satisfaire la demande de ses voyageurs, en leur proposant plusieurs promotions. Notamment, pour l'été 2023. À titre d'exemple, pour le mois de juin prochain, la compagnie low-cost affiche ses billets à partir de 35 €, le prix d'un aller simple. Ce tarif s'applique notamment pour les vols en date du 12 et 15 juin 2023. Par ailleurs, d'autres billets sont également disponibles au prix de 45 €. Et ce, dans le cadre de la même promotion valable pour tous les vols programmés au cours de ce mois. En ce qui concerne les vols retour, Volota affiche ses billets au prix de 46, 63 et 73 €, l'aller simple. Volota, les billets Alger-Bordeaux mis en promotion. Si vous envisagez de voyager au départ de Bordeaux vers la capitale Alger avec Volota, le mois de mai est la meilleure période pour le faire. En effet, durant ce mois, cette compagnie aérienne commercialise ses billets à partir de 36 €. Notamment, en date du par ailleurs, Volota affiche d'autres vols au tarif de 46, 52 et 73 €. En revanche, sur cette ligne, le transporteur à bas prix prévoit d'augmenter ses tarifs à partir de la mi-juin 2000. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.